je dirais 75% des jeunes femmes brillantes, entre 25 et 35 ans, on va dire, qui ont fait des belles études et qui aimeraient être plus sûres d'elles, gagner en confiance, se sentir en harmonie avec leur statut social, parfois leur nouveau statut social, parce qu'elles peuvent avoir dépassé la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Aujourd'hui, je rencontre France Deher, experte en savoir-vivre et en savoir-être. Elle m'a donné rendez-vous chez elle à Versailles pour partager quelques clés sur le savoir-vivre en entreprise, un booster d'aisance relationnelle. Bonjour France et merci de votre accueil. Bonjour Léa, c'est avec plaisir de vous accueillir. Vous avez fondé l'atelier du savoir-vivre en 2013 pour aider vos clients à gagner en aisance en toutes circonstances. Vous proposez des ateliers en présentiel et en visio, en individuel comme en collectif. Vous enseignez également le savoir-vivre dans les écoles de management et les lycées professionnels. Où avez-vous appris les bonnes manières, France ? Les bonnes manières, eh bien, j'ai eu la chance de les avoir appris au sein de ma famille, évidemment, de par mon éducation, mes deux familles, ensuite ma belle famille. Et puis, en fait, j'estime qu'on n'a jamais fini d'apprendre, hein. Je peux vous garantir que j'ai une belle bibliographie sur le sujet, mais que je suis à même de pouvoir en parler et de conseiller toute personne qui désire en savoir plus sur ce sujet. Pourquoi avoir choisi de créer l'atelier du savoir-vivre ? Eh bien, l'atelier du savoir-vivre a été créé en 2013 parce que je voulais au préalable, je suis à Versailles, m'inscrire dans le tourisme culturel de la ville et proposer des ateliers, un espace dans mon domicile, hein, où je pouvais accueillir les étrangers et parler autour de la table de notre art de vivre à la française et de nos traditions autour de la table, souvent en faisant le lien avec des anecdotes historiques qui peuvent nous venir de Versailles, de la cour à Versailles, où l'étiquette était développée jusqu'à son apogée. Donc c'était là l'idée, c'est de me nourrir de l'histoire de Versailles pour créer des ateliers d'accueil pour les étrangers. Et puis en fait, rapidement, les Français et les francophones se sont intéressés à mon approche. Et là, j'ai développé d'autres circuits, d'autres types de conseils ou de formations pour eux. Vous proposez plusieurs ateliers thématiques, prendre soin de son image, l'art des présentations et des salutations, la galanterie française, les arts de la table français, l'éducation des enfants, le savoir-vivre en entreprise et l'art de recevoir. Qui sont vos clients ? Alors là, ça peut être, j'ai un éventail très très large de clients, vu les différentes thématiques. Mais je dirais 75% des jeunes femmes brillantes, entre 25 et 35 ans, on va dire, qui ont fait des belles études et qui aimeraient être plus sûres d'elles, gagner en confiance, se sentir en harmonie avec leur statut social, parfois leur nouveau statut social, parce qu'elles peuvent avoir dépassé la catégorie socio-professionnelle de leurs parents, de par leurs études brillantes. Et donc, eh bien, elles sont intéressées de réviser, de s'assurer qu'elles font bien ou d'apprendre si elles évoluent dans un univers un peu différent que le leur habituellement. Bien sûr. Et quels sont les ateliers qui ont le plus de succès et pourquoi selon vous ? Alors, j'ai créé un atelier Prestige qui se met en 3 heures et qui rassemble plusieurs thématiques. Et je pense que celui-là, en une fois, en 3 heures, on étudie comment soigner l'image de soi, les salutations, tout ce qui se passe autour de la table. Et c'est un beau concentré où on voit l'essentiel du savoir-vivre en 3 heures. Et voilà, c'est assez pratique pour toute personne de venir en une fois, etc. Maintenant, depuis la période Covid, et la demande des Français a un peu évolué et ils m'ont demandé des ateliers plus professionnalisants. Donc, je propose des stages de 5 heures, 6 heures, 8 heures. Ah oui. Là, cet après-midi, j'ai quelqu'un qui vient pour 8 heures. Donc, ça se fait en 2 jours, en 3 ateliers de 3 heures et 2 heures, pour aborder comment soigner l'image de soi, mais de façon plus approfondie. Tout ce qui se passe autour de la table, l'art de recevoir, les arts de la table, connaître un peu l'historique, nos traditions, et l'art de recevoir et l'art d'être reçu, je veux dire. Et puis, le savoir-vivre professionnel, bien entendu. Justement, comme vous le savez, je m'intéresse au repas professionnel. Oui. Pourquoi le repas professionnel est un levier d'image et de relationnel ? C'est évident que c'est un véritable levier de communication non verbale, hein. C'est quand même un miroir de notre savoir-vivre. C'est également un espace qui peut être convivial, donc il se permet d'être à l'aise, mais
qui permet de voir tout ce qui se passe dans votre manière, dans votre relation à l'assiette et aux autres autour de la table. Et le savoir-vivre, c'est avant tout, avec les autres autour de la table, un moment de partage que juste en tête-à-tête avec son assiette. Donc c'est là où on voit pas mal d'indices sur votre savoir-être, sur votre relation aux autres, au code, etc. Donc c'est très important. Et souvent, ça a été un moment dans les candidatures, dans les entretiens, ça a souvent été un passage en fait, volontaire ou involontaire, pour savoir comment on évolue autour d'une table pour améliorer ses relations, lors d'un rendez-vous professionnel, etc. Donc c'est important de savoir bien maîtriser tous ces codes autour de la table, parce que la France est connue pour avoir beaucoup de codes, de règles, et c'est quand même bien d'en avoir conscience pour bien mener son repas professionnel. Et justement, comment se déroule un repas d'affaires dans les règles de l'art? Comment mener un bon repas professionnel? La première chose, c'est si on le prépare, c'est bien de s'assurer de son lieu, c'est-à-dire de bien l'adapter à son interlocuteur que l'on aimerait recevoir lors de ce déjeuner. Si c'est un jeune qui est dans la tech, peut-être choisir un lieu un peu branché, animé, dans lequel il pourrait se sentir à l'aise et pas trop guindé. Enfin, ou alors si c'est une personne qui est plus habituée ou plus senior, peut-être qu'elle a un endroit plus approprié, plus adapté, je veux dire par là plus calme. Pourquoi ne pas mettre également dans le coup le restaurateur ou le serveur, etc. pour lui dire, écoutez, là c'est un rendez-vous important, professionnel, j'aimerais que ça soit dans telles conditions, puis il vous apportera toute son attention, il sera content justement de participer pour vous satisfaire dans son service. Voilà, on peut anticiper en regardant les menus, etc. Et puis ensuite, eh bien, là, il y a l'accueil, il y a la ponctualité. Par exemple, si vous recevez quelqu'un, la moindre des choses, c'est d'être là avant qu'il soit là, avant qu'il arrive pour pouvoir bien l'accueillir. On l'accueille debout, on se salue, on se présente, on essaye de le mettre à l'aise. Et puis, on va pouvoir s'asseoir, on l'autorise à s'asseoir et on va pouvoir se positionner. Voilà, on va essayer pas d'être tout de suite très à l'aise comme ça. On va, voilà, comme vous le faites si bien, d'avoir une bonne attitude, d'être droite, donc pas contre son dossier, les mains contre, voilà, et être toute une disposition physique et voilà, toute ouverte, toute oui vers l'autre pour le mettre à l'aise. Merci beaucoup France de votre temps et de partager vos connaissances et votre passion sur le savoir-vivre, le savoir-être. Parce que le repas d'affaires est un véritable levier de performance commerciale, découvrez ma formation. On n'a pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression.